Création des niveaux. Donc aujourd'hui, on va utiliser les guides qu'on s'est créés dans la dernière vidéo pour enfin pouvoir créer nos niveaux. On va toucher un tout petit peu à l'éclairage, au static mesh et on va continuer l'exploration des matériels. Et bien sûr, on va bien séparer notre travail en plusieurs sub-levels, comme ça on va pouvoir facilement les montrer ou les cacher plus tard et ça va aussi faciliter notre travail. Donc on est parti. Donc dans Unreal, la première chose que je vais faire, c'est me créer mes niveaux. Donc je vais aller dans le folder Maps et me créer un new folder que je vais appeler Sub-Levels. Et je vais l'ouvrir. À l'intérieur de ce dossier, on va se créer plusieurs niveaux. Donc je vais faire clic droit et cliquer sur Level, que je vais nommer L underscore, puis le nom que je veux lui donner. Donc dans ce cas, Square. Ensuite, je vais me créer un deuxième niveau, L underscore hexagon. Un troisième, L underscore triangle. Et finalement, un dernier niveau, que je vais appeler L underscore, puis lighting. Donc ce niveau va contenir l'éclairage de tous nos niveaux. Je peux faire Save All pour les enregistrer. Donc, quand on crée nos niveaux comme ça, ils sont complètement vides. Si on double-clique sur un d'entre eux, on peut voir que tout est noir. Et c'est vide. Si on regarde dans la hiérarchie à droite, il n'y a absolument rien. Et on peut changer entre les niveaux comme ça et on voit qu'il n'y a absolument rien. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut pour commencer. On va retourner dans les maps et on va recliquer sur le Level Entry pour retourner où ce qu'on était. Et on va regarder comment ajouter nos niveaux qu'on vient de se créer en sub-level de ce level-là ici. Et pour faire ça, il faut ouvrir le Level Panel. Donc ça va être dans Windows en haut à gauche. Et puis il y a Levels. On va ouvrir ça. Moi ici, ça m'ouvre ici. Vous pouvez le docker où ce que vous voulez, dépendant où qu'il est ouvert. Et on peut voir qu'il n'y a pas de sub-level en ce moment. La liste est complètement vide. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans les sub-levels, sélectionner nos 4 niveaux ici et les dropper dans la liste. Donc maintenant, ça les ajoute en sub-level. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de déplacer les acteurs qui sont dans votre persistant. Donc en ce moment, j'ai mes 3 grilles ici avec des mèches par-dessus et je veux les déplacer dans le level associé. Et c'est très facile à faire. La seule chose qu'il nous suffit de faire, c'est sélectionner nos acteurs. Donc je vais prendre tous mes carrés ici. Je peux les voir dans ma hiérarchie à droite qu'ils sont sélectionnés. Et puis je vais aller sélectionner dans la liste à gauche le level vers lequel je veux envoyer mes acteurs. Donc en ce moment, le square. Je vais faire clic droit dessus. Et puis je vais aller en bas complètement. Il y a Move Selected Actors to Level. On peut cliquer sur ça. Et maintenant, nos acteurs devraient être dans ce level-là. Si on veut vérifier si c'est le cas, on peut simplement essayer de cacher le level. Donc on peut cacher l'œil à côté ici. Et on voit nos acteurs disparaître. Si on les remonte, ils reviennent. Donc ils sont maintenant dans leur propre calque à côté comme ça ici. Parfait, on va faire pareil pour les autres. Donc pour les triangles, je vais sélectionner tous mes triangles, faire clic droit sur L triangle, puis Move Selected Actor to Level. Et maintenant si je cache le level, ils sont cachés. Dernière chose pour les hexagones, je vais tous les sélectionner. Right-click sur hexagone, Move Selected Actor to Level. Et maintenant, si je le cache, il est caché. Parfait. Maintenant, le dernier niveau qu'il me reste à setup, c'est celui de l'éclairage, donc L Lighting. Et je vais choisir dans mes acteurs qui étaient déjà dans mon niveau de base, lesquels que je veux garder. Dans mon cas, je veux garder le Light Source. Je vais seulement faire sûr qu'il est movable pour l'instant. Et je vais aussi faire la même chose pour le Skylight. Donc, Skylight transformé en Movable. Et une fois que mes deux lumières sont en Movable, je vais sélectionner le Skylight, le Light Source et le Atmospheric Fog. Et je vais faire clic droit sur mon level de lighting et les déplacer dans ce level. Donc, Move Selected Actor to Level. Ensuite, il dit qu'il y a des références. On peut faire Yes All pour ignorer. Et je vais cacher le L Lighting. Et ensuite, à droite, on peut voir qu'il restait quelques acteurs dans le niveau persistant. Donc, le Player Start, le Sky Sphere et le Reflection Capture. Je vais supprimer le Sky Sphere et le Reflection Capture parce qu'on n'en aura pas besoin. Et voilà, maintenant, notre niveau persistant est relativement vide. Je vais tout sauvegarder avec Save All puis Save Selected. Et ensuite, on peut décider de montrer les niveaux qu'on veut. Donc, je peux montrer mon lighting et je vais aussi montrer mon L Square parce que c'est celui qu'on va commencer avec. Et en fait, il y a une dernière chose que je veux vous dire avant qu'on commence à ajouter des acteurs dans ce level. C'est que dans le fond, à gauche, dans votre liste de levels, vous pouvez voir qu'il y a un de vos levels qui est en bleu, highlighté comme ça ici. Et ça veut dire que c'est le level qui est sélectionné en ce moment. Donc, si vous ajoutez des acteurs dans votre monde, ça va être ajouté dans le level qui est sélectionné. Donc, mettons par exemple, si je double-clique sur le square, ça le sélectionne. Ensuite, si je vais dans Place Actor et que je drague un cube dans le monde, mon cube maintenant devrait être dans le level square. Donc, si je vais ici et je cache le level square, le cube disparaît avec.
Par contre, à l'inverse, si jamais vous vous êtes trompé et que vous étiez, mettons, sur le level lighting et que le lighting était sélectionné par défaut lorsque vous ajoutiez vos acteurs dans le monde, donc je vais ajouter un autre cube, si je retourne dans mes niveaux et que je cache le square cette fois, le cube ne disparaît pas parce qu'il fait partie du level lighting. Ça arrive relativement souvent de faire des erreurs et d'ajouter des acteurs dans des levels qu'on ne veut pas vraiment, mais bon, au moins c'est facile de les déplacer comme qu'on vient de le faire. On peut juste faire clic droit sur le level qui nous intéresse et faire Move Selected Actor into Level. Comme ça. Maintenant, si je cache le square, tout disparaît. Parfait. Je vais supprimer mes deux cubes parce qu'on n'en aura pas besoin. Et enfin, une dernière chose par rapport au niveau, c'est que dans le fond, si vous faites play en ce moment, vous allez voir que tout est vide, puisqu'il n'y a aucun de nos niveaux qui sont visibles en ce moment. Et on peut même voir dans la liste à gauche qu'ils sont tous grayed out. Donc, ils sont tous gris, il n'y en a aucun qui est visible. Donc, je vais faire stop. De base, les levels, on peut voir avec le petit point bleu à côté, c'est qu'ils sont en mode Blueprint Loaded. Ça veut dire qu'il faut manuellement les loader par code nous-mêmes. Mais dans notre cas, c'est pas vraiment ce qu'on veut pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est clic droit sur mon L Lighting et je vais aller dans Change Streaming Method. Au lieu de Blueprint, je vais le mettre en Always Loaded. Donc, il va être visible en tout temps. Et maintenant, je vais choisir, mettons, mon L Square. Je vais faire clic droit dessus, Change Streaming Method et Always Loaded. Donc, on peut voir que les petits points bleus ont disparu à côté. Et maintenant, si je fais play, mes deux niveaux devraient être visibles. Donc, j'ai mon lighting et mon square qui sont visibles. Et mes deux autres, mon L hexagone et mon L triangle, ils sont cachés. On peut les voir, sont gris ici. Donc, parfait. Là, c'est vrai, ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les niveaux. On peut maintenant commencer à bâtir nos niveaux. Et la première chose que je vais faire, c'est m'importer quelques assets. Donc, je vais retourner dans le dossier Art et je vais aller dans le dossier Meshes. Et ici, je vais me créer un nouveau folder que je vais appeler Environment. Et je vais l'ouvrir. Donc, je vais aller dans le Windows Explorer et ici, j'ai quelques meshes. Donc, je vais les prendre et les dropper dans Unreal. Ici, dans Mesh, je ne veux pas qu'il me génère de collision, donc c'est décoché. Pour le Normal Import Method, je veux qu'il importe les normals et les tangents. Et Convert Scene True, les deux autres à False. Et puis, pour les matériels, je ne veux pas qu'il me crée de matériel, donc Do Not Create Material. Parfait, Import All. Ici, j'ai un warning qui me dit que je n'ai pas de smoothing group, mais je vais ignorer ça pour l'instant. Puis, je veux faire Save All. Et je vais aussi aller importer mes textures. Donc, je vais aller dans le dossier texture et dans le dossier grid, retourner dans le Windows Explorer, prendre mes trois textures et les importer. Je vais les sauvegarder. Et on peut voir que dans le fond, c'est juste différentes versions des textures qu'on avait déjà avant. Ok, on est prêt à faire nos niveaux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est nos planchers. Je vais commencer par double-cliquer sur L Square pour être sûr que je sois dans le L Square, donc que le L Square soit highlighté en bleu dans la liste des niveaux. Et puis, je vais aller dans mes mèches d'environnement. Puis, je vais prendre le SM Cube Platform et le mettre dans le niveau. Et ici. En ce moment, il est un peu petit, donc on peut le scaler pour avoir une plus grande plateforme. Donc, on va dire 6x6. Et maintenant, on a une grande plateforme. Maintenant, je vais simplement le centrer au milieu du monde pour être sûr que ça soit au centre. Et en fait, je vais ajuster mon snapping ici en haut à droite. Donc, je peux cocher la grille pour que la location soit snappée et je vais la mettre en grosseur de 50. Donc maintenant, c'est plus facile d'essayer d'aligner avec la grille qu'on avait avant. Donc voilà. Et en fait, mon floor ici est un peu fatigant vu qu'il flicker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en -1 dans le monde, juste pour être sûr qu'il soit en dessous de ma grille. Et en fait, ce que je vais faire, c'est le scaler. Donc, je vais le mettre, mettons, 5 par 5. Comme ça, il est très grand. Et en fait, je vais supprimer mes 3 cubes parce que j'en ai plus besoin. Et en fait, je vais juste le mettre encore plus bas pour être sûr qu'on voit un peu la plateforme. Donc, maintenant, on voit très bien sur les côtés que la plateforme suit notre grille. Et on voit la plateforme. Donc, c'est parfait. Et on peut aussi cacher la grille d'Unreal parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de lignes. Là, fait qu'on peut aller dans Show en haut à gauche, puis on peut décocher Grid. Et voilà. Donc maintenant, on a seulement notre grille à nous, donc c'est plus clair. Ok, maintenant, ce serait bien d'ajouter de la couleur à ce plancher-là. Donc, je vais aller dans mes matériels, je vais aller dans mes couleurs, et je vais mettre une couleur dessus. Et en fait, si on regarde à droite, ici, je vais montrer ça ici, on peut voir qu'il y a 2 matériels ID sur mon objet. Donc, je peux mettre 2 couleurs sur le même objet, comme ça. Et en fait, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une grid sur le dessus, donc une texture qui est un peu quadrillée pour nous donner notre apparence de carré. Et on va avoir une couleur différente pour le bas. Donc, je vais commencer par me créer une couleur différente pour le bas. Pour l'instant, c'est bleu, mais je pense que c'est un peu trop bleu. Donc, je vais juste dupliquer mon bleu pour avoir un EMI bleu 2.
que je vais modifier, que je vais ouvrir et changer la teinte. Donc, je vais prendre la teinte et la mettre un peu plus grise. Quelque chose comme ça. Maintenant, je peux l'assigner au bas de ma plateforme, comme ça ici. Donc, pour le dessus, il va falloir utiliser une texture dans notre matériel. Donc, je vais aller seulement dans Matériel et je vais aller dans Colors with Texture. Et on va voir déjà ce que ça donne si on prend le Square Line et on va le mettre directement dessus. OK, c'est intéressant. C'est pas parfait, mais c'est intéressant. Et en fait, ce que je vais faire, vu qu'on veut le modifier, je vais dupliquer ME Square Line et je vais le nommer ME Square Checker. Et je vais utiliser ce matériel pour l'assigner à ma plateforme. Donc maintenant, les modifications qu'on fait à ce matériel vont s'appliquer sur la plateforme. Je vais l'ouvrir. Je vais le mettre en plus petit pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Comme ça ici. Puis je vais commencer par changer la texture. Donc je vais cocher la texture ici et prendre le checker à la place. Donc celui-là. Donc déjà là, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, si j'essaie d'overwriter la couleur et que j'essaie de mettre, mettons, une teinte de bleu. OK, ça fonctionne. Mais par contre, le noir est un peu agressif. Donc il faudrait améliorer ça. Et la façon qu'on va faire ça, c'est en ajoutant 2 couleurs à notre matériel, au lieu d'1. Donc on va aller modifier le matériel. Je vais retourner dans les matériels et je vais ouvrir M-Color with Texture. Ici, je l'ai modifié un tout petit peu pour ajouter des commentaires en haut et regrouper les choses qui nous permettent d'aligner notre texture dans le monde, mais ce n'est pas vraiment important pour nous ici parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est la couleur. Donc, je prends la couleur et la tasser ici un peu. En fait, je vais juste cacher ça ici parce que c'est dans les jambes. Et pour la couleur, le paramètre, je vais le renommer Color 1 à la place de juste Color. Comme ça, ici, on va pouvoir avoir plusieurs couleurs. Et je vais dupliquer cette node, CTRL-C, CTRL-V, et je vais faire ça de la renommer Color 2. Et finalement, à la place d'un multiply, je vais utiliser un lerp. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer ici, chercher pour Linear Interpolate. Et ça, dans le fond, la node, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit entre A ou B, dépendant de l'alpha. Et l'alpha, dans notre cas, ça va être notre texture qui est en noir et blanc. Donc, je vais prendre la texture et la mettre dans l'alpha. Je vais mettre ma couleur 1 dans le A et ma couleur 2 dans le B. Puis je peux supprimer le multiply et connecter le lerp à la base color. Si on regarde le preview à gauche, on peut voir que la grille a complètement disparu, même si je m'en vais sur le plane. Et dans le fond, ça c'est parce que mes deux couleurs sont blanc et blanc. Donc ce que je vais faire, c'est changer la couleur 1 et à la place de blanc, je vais mettre du noir et ça devait nous donner le même résultat qu'avant. Donc si je fais OK, maintenant mes lignes sont redevenues noires. Parfait. On va faire Save. Donc ça ne devrait pas briser aucun de nos matériaux, même si ça les affecte tous, puisque au final, on a le même résultat qu'on avait avant. Donc je vais retourner dans Entry. OK, on peut déjà voir que ma grille est devenue blanche et bleue. C'est intéressant. C'est pas vraiment ce que je veux, mais c'est un début. Et je vais prendre mon matériel instance. Donc ici, il y a mes deux couleurs, donc couleur 1 et couleur 2. Je peux maintenant cocher la couleur 2 et changer la teinte de couleur pour la couleur 2. Donc on peut maintenant gérer notre grille et les deux couleurs de notre grille indépendamment. Donc si je mets une teinte de bleu un peu plus foncée, comme ça ici, on peut vraiment avoir un résultat intéressant sans faire trop de travail. Quelque chose comme ça. Donc je peux sauvegarder mon matériel instance. Et il n'y a rien qui nous empêche d'en avoir plusieurs de différentes couleurs. Donc si, mettons, je prends ma plateforme, je la duplique et je la mets à côté ici, je pourrais même la scaler. Donc on va dire, mettons, 8, peut-être 10, comme ça. Comme ça, elle est un peu plus grande. Et maintenant, je peux aller dans mes Color with Texture, je peux dupliquer mon Square Checker, le renommer Square Checker 02. En fait, je vais renommer mon premier underscore 01. Et je vais l'appliquer à ma deuxième plateforme. Ensuite, je peux ouvrir mon matériel instance et changer mes couleurs. Donc, pour celle-là ici, je vais la mettre un peu plus mauve. Quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez vraiment avoir toutes les couleurs que vous voulez dans votre jeu sans devoir vous casser la tête trop. Et on va rapidement faire la même chose pour les autres niveaux. Donc, je vais cacher L Square pour l'instant et je vais montrer L Triangle. Je vais double-cliquer dessus pour le sélectionner. Je vais prendre mon plancher et je vais le centrer dans le monde, juste pour que ce soit plus clair. Je vais supprimer mes 3 triangles qui ne me servent à rien. Je vais descendre mon plancher un petit peu plus bas. Et je vais changer le scaling pour 10 par 10. Maintenant, si je retourne dans mes mèches, dans mes environnements, je peux prendre ma plateforme triangle et la mettre dans le monde. Je vais ajuster la hauteur pour qu'elle soit à 0. Et maintenant, je peux essayer de l'aligner avec le sol. Donc, comme ça ici à peu près. Au centre, c'est bien aligné. Parfait.
Maintenant, je retourne dans mes couleurs. Je veux une couleur différente pour le bas de la plateforme. Donc, je vais, mettons, dupliquer le MI Red, que je vais peut-être appeler MI Orange. 01. Je vais l'appliquer à ma plateforme, donc à la partie bas de ma plateforme, et je vais la changer. Donc, je veux dire une couleur peut-être comme ça, on va dire. Sauvegarder. Et maintenant, il me faut une couleur pour le dessus, donc je vais retourner dans mes matériaux. Puis dans mes Color with Texture, je peux dupliquer MI Triangle Line, que je vais renommer MI Triangle Checker underscore 01. Je peux l'appliquer à mon mesh. Ensuite, si je l'ouvre, je peux changer la texture, donc je vais prendre cette texture à la place, et je peux changer les couleurs. Donc à la place de noir et blanc, je vais prendre, on va dire, une teinte de orange, comme ça, et peut-être une teinte de rouge un peu. Quelque chose comme ça. Maintenant, ici, on peut voir que c'est pas très beau sur le côté, et ça, dans le fond, c'est à cause de la hauteur de notre grid size. Donc ici, dans mon grid size, ce que je peux faire, c'est au lieu d'avoir 100 en hauteur, je peux mettre peut-être 200, 400, 500, 500, ça fait du sens. Parfait. Donc maintenant, on pourrait décider de dupliquer cette plateforme et d'en avoir plusieurs dans notre L-Triangle. Donc un autre ici, une autre ici en haut, comme ça. On peut en avoir une autre au milieu, donc je vais la mettre au milieu, la tourner à 180 degrés, la mettre au centre, et en fait, je vais pouvoir changer la couleur de celle-là seulement. Donc je vais dupliquer mon Triangle Checker, mettre la couleur sur ma plateforme, puis aller modifier la couleur dans le matériel instance pour quelque chose de peut-être un peu plus clair, ou je sais pas trop, on va dire essayer quelque chose comme ça, un peu plus comme... peut-être pas comme ça. Un peu plus comme ça, on va dire. Donc c'est un peu plus sombre. OK. Donc voilà, c'est bon pour les plateformes de triangle. Donc je vais faire pareil pour l'hexagone. Je vais cacher le triangle, montrer hexagone, supprimer mes 3 hexagones qui ne me servent à rien, prendre ma plateforme, la mettre au centre, la mettre un peu plus basse. Je vais changer le scale pour 10 par 10. Je vais aller dans mes meshes, dans mes environnements, et prendre ma plateforme d'hexagone, la mettre au centre du monde, et elle devrait fitter parfaitement avec les hexagones. Maintenant, pour les couleurs, je vais retourner dans mes couleurs, je vais avoir une autre teinte de vert, donc Green 2, que je vais mettre un peu plus grise, on va dire, quelque chose comme ça, ça devrait fonctionner. Et maintenant, il manque la texture du dessus, donc je retourne dans mes matériels with textures, je vais dupliquer MI Hexagon Line, que je vais renommer MI Hexagon Checker, underscore 01, et je vais l'assigner à mon mesh. Ensuite, je peux l'ouvrir, changer la texture pour notre texture d'hexagone, changer les couleurs pour des couleurs qui nous intéressent. Donc, en ce moment, je crois que je peux l'avoir vert, comme ça, peut-être un peu trop clair, on peut le mettre un peu moins clair, comme ça, on va dire. Et en fait, ici, on peut voir que c'est pas très beau, donc on peut changer le grid size. Donc, le grid size ici, je peux le monter, on va dire comme ça. Donc, on va dire 400. Ou peut-être 600. 600, ça fait du sens. OK. OK, parfait. Donc, on a nos plateformes hexagones. Celle-là ici, je vais aussi la dupliquer, m'en faire quelques-unes. Donc, on peut voir ça ici, celle-là, une autre ici, et on va dire une autre ici. En fait, je vais finir la loupe. Donc, je vais en prendre là, une dernière. Et la mettre ici. OK, parfait. Donc, on a maintenant nos hexagones. Et j'ai oublié de mentionner, mais dans le fond, c'est possible de faire des hauteurs différentes. Donc, si vous voulez que votre grille ait différentes hauteurs, vous pouvez faire en sorte que votre terrain ait différentes hauteurs, comme quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir 50, 100, 200, vous pouvez avoir les steps, la hauteur des steps que vous voulez. Dans le fond, on va pouvoir décider quand on va faire notre grille, quelle est la hauteur acceptable pour chaque step. Donc, vous pouvez facilement ajouter de la hauteur à votre terrain sans problème. La dernière chose qui nous reste à couvrir, c'est les autres éléments qui ne sont pas du plancher, donc dans le fond les obstacles ou autres types de plateformes si vous voulez. Et dans le fond, ça c'est très simple, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Il n'y a aucune importance de ce que vous faites, tant que ça suit dans les grilles, ça devrait fonctionner ensuite. Donc par exemple, si je décide d'avoir des cubes comme obstacle, je peux mettre des cubes ici. Je peux mettre une sphère, je peux mettre un cône si je veux. Et vous pouvez même importer tous les meshes que vous voulez, les mettre comme vous voulez sur le level. Vous pouvez même vous en servir comme autre plateforme. Donc, si jamais je voulais avoir un cube ici dans le trou, je peux faire que le cube soit dans le trou ici et mettons le scaler et ça va fonctionner dans la grille. Ça va vraiment fonctionner là, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez.
Mais par contre, je vous ai fourni 3 petits modèles. Donc, je vais simplement supprimer tout ça ici. Et je vais aller dans mes mèches. Et en fait, je vous ai fourni 3 modèles très de base. Donc, j'ai un hexagone, comme ça ici. J'ai un triangle. Et j'ai un cube. Le cube est un peu plus gros. Peu importe. Et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais dans le fond, tout mon démo est fait seulement avec ces 3 formes-là de base. Je les ai seulement réutilisées et fait mes propres modèles à l'intérieur d'Unreal à partir de ces 3 formes-là. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais simplement les supprimer pour l'instant, puisqu'on ne va pas les utiliser tel quel. Enfin, on pourrait. Il y a beaucoup de place dans mon niveau que j'avais fait des choses comme ça et que j'avais simplement mis une couleur dessus. Et dans le fond, ça fait très intéressant déjà. Mais on va pousser ça un peu plus loin. Donc, je vais commencer par aller dans mes levels et je vais cacher tous mes levels sauf le persistant et le lighting parce que je veux voir ce que je fais. Et je vais aller dans le persistant. Et ici, on va se faire un arbre pour tester. Donc, je vais retourner dans mes mèches et je vais mettre un cube dans le monde. Je m'assure qu'il soit dans le persistant. Je vais le centrer au milieu du monde et je vais le ratisser. Donc, on va dire 0.2 par 0.2. Quelque chose comme ça. Et voilà, on a un tronc de notre arbre. Ensuite, on peut ajouter des feuilles. Donc, je vais dupliquer ce mesh, le mettre un peu plus haut ici. Et je vais le scaler. Donc, on va dire quelque chose comme ça. Et voilà, on a déjà des feuilles à notre arbre. On peut le bouger comme on veut. Donc, on peut essayer de lui mettre un petit angle. Enlever le snapping, ça peut aider. Donc, on peut donner l'angle comme on veut à notre arbre. Et je peux le dupliquer et faire la même chose. Donc, je peux le déplacer ici. Le placer comme ça, le rapetisser, enlever le snapping pour que ça aide. Même chose une autre fois, donc je vais le monter, le tourner un peu, le rapetisser. Quelque chose comme ça. Et voilà, on a un arbre. Il est très simple et pas très beau, mais on a un arbre. Ensuite, on peut y ajouter des couleurs. Donc ici, j'ai pas de brun, donc je vais me créer un brun. So, mi brown 01 que je vais ouvrir, changer la couleur pour une teinte de brun. Quelque chose comme ça. Et je vais l'appliquer au tronc de mon arbre. Ensuite, j'ai déjà 2 teintes de vert, donc je peux les ajouter à mon arbre. Et je peux en fait m'en créer une 3e. Donc, mi green 3. Que je vais modifier, que je vais mettre un peu plus sombre, on va dire. Et en fait, je vais les réassigner dans cet ordre-là. Et voilà, maintenant, j'ai un arbre. Donc, ce que je vais faire, c'est m'ajouter un nouvel acteur vide dans le monde. Donc, je vais prendre un empty acteur et le mettre dans le monde. Et je vais le centrer à 0, 0, 0, comme ça ici. Et ça va être lui, dans le fond, qui va être notre pivot quand on va créer notre objet. Ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner tous mes mèches. Il faut que je les mette en movable puisque l'acteur, par défaut, il est movable. Donc, je vais les mettre en movable. Et puis, je vais les attacher à mon acteur. Donc, maintenant, j'ai mon acteur ici qui contient tous les mèches. Je vais le laisser au milieu du monde et je vais le sélectionner ainsi que tous les cubes. Puis, je vais faire clic droit sur mon acteur et cliquer sur Convert Actor to Static Mesh. Unreal me demande où je veux l'enregistrer, donc je vais aller dans Art, Meshes, Environment et je vais le nommer SM_301. Et je vais faire OK. Et maintenant, j'ai mon mesh ici. Donc, si je le mets dans le level, OK, il est un peu étrange. Ça, dans le fond, c'est parce que j'ai fait une connerie. Mes faces sont inversées. Parce que ici, mes cubes ont été scalés en négatif. Donc, celui-là, je l'ai fixé en arrière. Mais lui, ici, il est dans le négatif, là, en X. Donc, je vais juste le remplacer pour le mettre en positif. Et faire sûr que tous mes scales sont partout en positif dans tout mon arbre. Donc, lui, positif, positif, positif et positif. Et maintenant, si je recommence, je prends tous mes meshes, je fais clic droit et Convert Static Mesh to Actor. Je retourne dans mon dossier de Mesh, Environment, et je le nomme SM302 parce que j'ai déjà un 01 et je vais faire OK. Maintenant, si je drague mon mesh dans le level, ça fait beaucoup plus de sens. Donc maintenant, on peut utiliser notre arbre partout dans notre jeu comme on veut. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais supprimer cet arbre et cet arbre qui n'est plus nécessaire. Donc, je vais supprimer tous les meshs qu'il contient. Je vais faire Save, juste pour être sûr que ça vient sauvegarder mes nouveaux meshs. Et ensuite, je vais montrer mon level de Square. Donc, double-cliquer sur le Square. Et ici, c'était à ce que mon level ressemblait. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon arbre et le mettre dans le level, comme ça.
Et maintenant, j'ai des arbres dans mon niveau. Voilà. Et j'ai utilisé cette technique-là pour faire tous les modèles que j'avais dans mon démo, dans le fond. Et comme j'ai encore accès à mes mèches que j'ai déjà fait, je vais simplement les importer dans le projet. Mais avant, vu que mes arbres ont le même nom que d'autres arbres que j'ai déjà dans mes mèches, je vais renommer ces arbres-là, donc SM309 et SM308. Et je vais faire ça de faire un fix-up redirecteur pour être sûr que le changement soit pris en compte. Ensuite, je vais aller dans mon Windows Explorer, prendre tous mes mèches et les importer dans mon projet. Même chose que pour les autres imports, pas de collision, import les normales et tangentes, ces checkbox là ici, et je ne crée pas de matériel import all. Et j'ai maintenant accès à tous les mèches que j'ai dans mon démo. Donc j'ai des plateformes que je peux mettre sur le côté de mes plateformes principales. J'ai un peu de feuillage ici, que si je scale, ça fait un peu plus de sens. Comme ça suit la grille. J'ai d'autres formes de feuillage, j'ai d'autres arbres qui sont un petit peu plus intéressants que les arbres qu'on a ici. C'est pas celui-là, mais lui ici. Et pour tout ça, on peut faire que les couleurs soient exactement comme on veut. Donc, je peux prendre mes couleurs et on va dire, je veux changer les couleurs de mes arbres. Donc, je peux changer mes couleurs d'arbres dans le niveau comme ça. Même chose pour mes petits ponts, je peux changer les couleurs. Et dans le fond, là, je ne prends pas le temps, mais on peut nous créer d'autres matériaux pour être sûr que ça fonctionne très bien et que ça soit beaucoup plus beau. Et juste comme ça, on peut avoir nos levels qui sont déjà beaucoup plus intéressants à regarder. En fait, peut-être pas celui-là parce que, bon, je l'ai fait vite là, mais bon, vous comprenez l'idée. Et dans le fond, tous ces mèches-là ici que je viens d'importer vont être disponibles seulement sur Patreon parce que dans le fond, ça ne vous affecte pas dans la création de votre projet puisque vous pouvez créer vos propres mèches rapidement avec les mêmes techniques que j'ai utilisées dans mon projet à moi. Mais bon, ça va être tout pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser avec un petit montage qui montre l'évolution de mes niveaux en accéléré et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!